j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver parce que je vais vous parler de ma palle de l'été. Alors dans ma palle de l'été, vous allez remarquer, il n'y a aucun livre qui me fait référence à l'été. Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait ce que j'avais surtout envie, c'était de lire des livres qui sont soit depuis longtemps dans ma palle, ou soit des livres que j'ai vraiment envie de lire depuis un petit moment, que soit je viens de me procurer, ou alors comme je vous dis, soit qui étaient là depuis un certain temps. Et donc il y a énormément de fantasy, fantastique et science-fiction, et je vais vous les présenter donc tout de suite. Donc je vais vous présenter 5 livres, donc ce sont les 5 livres que j'ai absolument envie de lire pendant l'été. Alors clairement ce ne sont pas les seuls livres que je vais lire cet été parce que c'est tout bonnement impossible pour moi de ne lire que 5 livres sur mon été. Mais ce sont vraiment les livres qui passeront en priorité si à un moment donné je dois me dire qu'est-ce que... Le premier livre, c'est un livre que j'ai beaucoup entendu parler. Enfin, j'ai vu énormément de posts passer sur Bookstagram. Beaucoup de personnes en parlaient aussi sur Booktube. Donc du coup, je me suis dit, Caro, il faut que tu te plonges dans cet univers qui a l'air juste génial. Alors tu t'y plonges 3 ans après tout le monde. Ce n'est pas grave, tu as l'habitude. Je ne connais absolument pas la plume de l'autrice, mais c'est le moment de la connaître. Il s'agit de Shade of Magic, le tome 1 de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Et franchement, je pense que vous avez tous plus ou moins, si vous êtes vraiment sur les réseaux sociaux, entendu parler de ce livre-là. Vous ne savez peut-être pas de quoi il parle. Moi, je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Mais je pense que la couverture, du moins, ça peut vous dire quelque chose. Non? Oui? Peut-être? Question à choix multiples, réponse D. Shade of Magic raconte l'histoire de Kel, qui est le dernier magicien de sang. Ce sont des sorciers qui sont capables de voyager d'un monde à un autre. Des mondes, il y en a 4, dont Londres est à chaque fois le cœur et l'âme du monde. Le nôtre est gris, ça veut dire qu'il n'y a pas de magie, il existe un monde blanc. Le monde de Kel est rouge, qui est empli de magie. Et il y a aussi le monde noir, qui est noir comme la mort et qui l'a envahi quand la magie a tout dévoré sur son passage, obligeant les 3 autres mondes à couper les ponts avec le monde noir parce que celui-ci est dangereux. Depuis cette contagion, il est interdit de transporter des objets qui viennent d'autres mondes. Pourtant, Kel va prendre le risque de le faire et nous imaginons que ça ne va pas se passer aussi bien que ce qu'il l'avait prévu, ça ne va pas passer inaperçu et il va se passer à mon avis plein d'autres choses. Donc ça a l'air vraiment super bien fait. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs, je crois que c'est une saga préférée vraiment sur les réseaux sociaux. J'ai lu déjà quelques pages, bon j'ai lu 40 pages, mais de ce que j'ai lu, j'appréciais, c'était déjà très bien écrit, on entrait déjà bien dans le monde. Bon après ça reste toujours des histoires de fantasy comme ça. Pour moi c'est toujours un peu compliqué de rentrer dedans parce qu'on nous plonge directement dans le récit. Et donc des fois c'est un peu perdu, tu te dis ils auraient pu me donner une petite indication en plus, mais les indications elles viennent plus tard et alors du coup tu comprends, et là c'est juste pour nous plonger et nous donner un petit aperçu, un goût pour aller plus loin et pour comprendre justement le récit. Mais voilà, mais franchement pour le moment de ce que j'ai lu j'ai beaucoup aimé, donc ça va vraiment être un de mes livres de l'été et j'ai hâte de vous en parler. Ensuite le deuxième livre c'est plus un livre de science-fiction, et ce livre j'en avais envie depuis sa sortie parce que déjà la couverture est magnifique, le prix est attractif pour la qualité du livre et je sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt, mais je sais pas, sur un coup de tête je me suis dit allez maintenant c'est le moment, tu l'achètes, t'as envie de le lire en plus, donc vas-y lance-toi. Et donc je me suis procuré Le Trône de Cendre de Jessica Pierce aux éditions Rifka. Alors je vais vous faire le petit bruit que tout le monde fait. Oui, donc comme vous avez pu remarquer, c'est un hardback et franchement il est vraiment de qualité, donc je trouve le graphisme très beau, les illustrations à l'intérieur, je vais vous les montrer, sont très belles également. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me procurer ce petit livre. Qu'est-ce que raconte Le Trône de Sang? Donc c'est tombé en disgrâce suite à l'exécution de son père pour haute trahison. Tesla Petrov vit sous la coupe de Minko, qui est un chef de gang des Cendres Rouges et qui vit dans les entrailles de l'Atlas. Seul et endetté, Tesla va faire des combats de robots illégaux, je pense,
et son existence ne tient qu'à un petit fil, tout petit, tout petit, tout petit, et la moindre erreur peut lui coûter très cher et lui être fatale. Je sais pas, ça, le résumé m'a vraiment donné envie. De plus, je pense que j'ai été attirée par cette petite fille, pas petite fille, elle est pas petite, mais qui a l'air assez badass, qui a tout perdu et pourtant elle essaye de s'en sortir et tout. Et je me dis, à mon avis, Tesla Petrov, ça doit être une héroïne super super badass qui doit avoir du cran. Ça m'a attirée et je me suis ensuite, non, je sais pas dans quoi le classer parce que je pense que c'est un young adult thriller, un truc comme ça. J'ai beaucoup entendu parler de cette autrice parce que c'est une autrice qui a écrit le roman dont je vais vous parler juste après. Je sais qu'on n'en dit que du bien et donc j'ai voulu le savoir par moi-même si c'était vrai, si on ne me mentait pas, si tout ce que vous disiez était réellement vrai. Attention, je vous regarde. Bref, je vous parle du roman de Kat Clark, Cruel, aux éditions Rebelle à fond dans la collection R. Alors me demandez pas pourquoi j'ai choisi Cruel, parce qu'en fait vous voyez ici la grosse étiquette rouge qui a fait que j'ai choisi ce livre parce qu'il était en prix découverte. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion de connaître cette autrice que tu as dans ta wishlist depuis un petit moment. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion, vous savez, les livres pas chers, tout ça, tout ça, tout ça, nous on adore. Et donc du coup, je me suis procuré ce tome-ci. Alors je sais pas trop de quoi ça parle, mais je pense que dans ce genre de roman young adulte, un peu thriller, c'est une bonne chose de pas trop savoir de quoi on parle parce que si vous faites les résumés comme Lumen, alors leurs livres sont magnifiques, leurs histoires j'en ai déjà lu quelques-unes, elles sont super belles, mais leurs résumés sont tellement spoilants que je pense que tu connais tout le livre à la fin d'avoir lu le résumé. Mais ici par contre ils ont fait un petit résumé, alors je vais vous le lire comme ça c'est plus pratique. 4 filles, un secret partagé, une montagne de culpabilité. Je ne suis pas bête au point de penser pouvoir réparer ce qui lui est arrivé. Mais il faut que je redevienne celle que j'étais avant, quelqu'un qui fait les bons choix. Entrer dans l'univers de Kat Clark, la reine du thriller émotionnel. J'avais raison, c'était bien un young adult thriller. Je suis assez fière de moi. Et donc voilà, ça me donnait assez envie. En plus, bah, c'est un collection R, donc ils sont écrits pas trop petits. Ça se lit souvent assez vite, donc j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, un livre que j'ai beaucoup envie de lire parce que c'est un SP que j'ai reçu, qui me fait envie depuis que je l'ai reçu. Il s'agit du Divan de Cléopâtre de Sylvie Tannenbaum aux éditions Hugo New Life. Et dans cette histoire, on va vivre Cléopâtre depuis qu'elle est reine. Donc elle est reine depuis 9 ans sur l'Égypte. Donc elle a 27 ans et son médecin va lui conseiller d'aller voir une femme médecin. Et en fait, ils vont avoir des séances toutes les deux et elles vont papoter ensemble. Et Cléopâtre va pouvoir s'épancher sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle vit. Elle va pouvoir vulguer ses pensées, sa manière de vivre, sa façon de voir le monde. Et en fait, on va suivre toutes ces réunions jusqu'à l'an 30, qui sera l'année où Cléopâtre se suicidera. Et donc j'imagine qu'on va comprendre pourquoi elle se suicide. C'est vraiment un personnage de l'histoire que j'aime beaucoup mais que je ne connais pas beaucoup. Et du coup c'est vraiment, j'espère que ça va vraiment apprendre plein de choses et que je vais découvrir un peu plus qui elle est. Franchement c'est un roman qui me fait super envie et dont j'ai hyper hâte de me mettre à lire. Enfin, le dernier roman et pas des moindres, le roman que je dois lire depuis des mois, pas des mois mais déjà quelques mois, mais le roman que je n'arrive pas à me mettre à le lire parce que j'ai ce fichu syndrome, cette peur de finir une saga. Alors je sais, je vous en ai déjà parlé je pense, mais j'ai un problème avec les sagas, je n'arrive jamais à les terminer. Je pense que j'ai une espèce de peur inconsciente de finir l'univers, enfin, de mettre un point final à un univers que j'aime bien. Et du coup, je n'arrive jamais à lire le dernier tome. Je pense que j'ai jamais fini une saga, je regarde ma bibliothèque pour regarder. Je pense que j'ai jamais fini une saga en entier. Parce que j'ai ce fichu sans... Ah si! J'ai fini La Magie de Paris de Olivier Gay et encore, mais il m'a fallu super longtemps pour lire le tome 3. Parce que j'avais pas envie de quitter, c'était une super saga aussi que je vous conseille. Mais j'avais pas envie de quitter cet univers et du coup... J'ai plein de sagas à commencer qui sont pas finies. Mais souvent c'est des sagas que j'adore. Je n'arrive pas à me dire de terminer saga et c'est vraiment frustrant, franchement c'est vraiment, je crois que c'est la pire frustration en tant que lectrice que je suis,
c'est de ne pas finir une saga. Bon attendez, parce que là je vous parle mais vous ne savez pas du tout de quel livre je vous parle. Donc il s'agit de Deux Kiss qui est le tome 3 de la saga de Marie Rutowski publiée chez Lumen et qui raconte en fait l'histoire de Kestrel qui est la fille d'un grand général et en fait elle a deux choix dans sa vie, c'est soit elle devient un soldat ou alors elle doit devenir une épouse. Seulement Kestrel elle a envie d'être ni l'un ni l'autre, elle a envie juste de vivre sa vie et un jour au marché elle va acquérir un esclave parce qu'elle pense qu'en l'acquérissant, ou en l'acquérant, enfin bref vous voyez ce que je veux dire, elle pense qu'elle lui évitera la mort. Le petit problème c'est que elle n'a aucune idée de ce que son geste va créer dans sa vie et ça va être une merde noire, franchement, je peux dire ce terme parce que clairement ça l'est. Dans ce livre, il va y avoir des complots politiques, des coups bas, des trahisons, des couteaux dans le dos, des duperies. Franchement, je kiffe de fou cette série. C'est juste trop bien, les personnages sont trop bien. L'autrice, elle nous fait croire un truc et puis en fait, tu te dis ouais, il va se passer ça, j'en suis sûre. Et puis après, elle te fait un retournement de situation, toi t'as rien compris, il te faut 3 heures pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Qu'il y a déjà un autre retournement de situation et c'est tout le temps comme ça et donc du coup c'est juste trop bien, donc moi je kiffe cette saga. Mais je sais pas, je pense que j'ai besoin de faire peut-être une thérapie avec mes livres, mon livre d'un côté, moi de l'autre, mon livre qui dit lis-moi s'il te plaît, et moi qui dis mais je veux te lire mais je sais pas pourquoi, donc je pense qu'on a vraiment besoin d'une thérapie et je vous en parlerai quand je l'aurai fait, mais donc voilà, donc c'est vraiment le dernier livre que j'aimerais bien lire cet été. C'est une saga incroyable, j'aimerais bien connaître le dénouement, donc je pense que je vais me mettre un bon coup de pied au cul et que je vais me dire allez tu le termines et ça va être chouette. Donc voilà pour les 5 livres que j'aimerais bien lire cet été, donc bien sûr il y en aura plein d'autres. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc mon pseudo s'affiche ici, à me suivre sur Instagram parce que je suis super active plutôt sur cette plateforme, je poste tous les jours, je parle tout le temps en story. Donc voilà, donc là vous pouvez vraiment plus voir ce que je lis au quotidien. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous souhaite de très belles odyssées livresques et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.